Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. En guise de résumé de notre dernier cours de médecine des cœurs et du caractère, nous avons abordé l'acte qui doit découler de notre éveil, à savoir l'examen de conscience. En effet, il existe une maladie de l'âme qui nous empêche d'activer notre potentiel et de donner le meilleur de nous-mêmes, et qui consécutivement nous entraîne à gaspiller notre temps qui, rappelons-le, est l'un des témoins de l'insouciance. Cette maladie, c'est l'éparpillement, c'est-à-dire la dispersion de l'être par des agissements plus ou moins vains qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs essentiels. La maladie que l'on caractérise par le fameux terme blocage. Seule une personne qui sait l'importance et la valeur de ses objectifs peut sentir la douleur de la maladie de l'éparpillement. D'où le fait qu'elle suit celle de l'insouciance. Ainsi, pour se soigner de l'éparpillement, il est nécessaire d'établir un examen de conscience qui consiste à comparer ce que l'on a de ce que l'on doit. D'où le fait qu'il comprend 3 principaux piliers. 1. L'état des lieux et le bilan. 2. L'idéalisation par l'action de se fixer un objectif, moyennant l'intention. 3. La programmation, moyennant l'établissement d'un programme, dans le temps, la forme et la fréquence, afin de remédier à nos manquements. Mais l'étape clé de l'examen de conscience, c'est bien l'idéalisation, car elle implique de formuler une intention, à même de remédier à notre éparpillement, de sorte d'œuvrer à l'harmonisation de nos actes par un idéal. Effectivement, l'intention, c'est l'action d'inscrire nos objectifs dans une vision globalisante, de sorte de générer de l'harmonie mentale, à même de produire de l'attraction. Car toute unité attire. Toute unité attire. Ainsi, l'intention permet au réel d'être attiré par notre idéal, de sorte que le succès et la réussite deviennent accessibles, là où justement l'éparpillement consume notre épanouissement. Ainsi, pour réaliser un bon examen de conscience, il faut savoir faire un bilan de notre situation actuelle grâce à l'éveil, pour ensuite s'exercer à l'intention, puis établir un programme à même de remédier à nos manquements. Ces mêmes manquements qui alimentent l'éloignement de notre réalité vis-à-vis de l'idéal à atteindre. Rendez-vous mardi pour la suite de ce voyage spirituel. Rendez-vous mardi pour la suite de ce voyage.